Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette toute dernière émission de la saison. On va évoquer ce soir une tendance qui s'est fortement accentuée en raison de la crise sanitaire. Il s'agit des achats en ligne et donc de l'e-commerce naturellement. Et on va évoquer des conseils et de la prévention avec notre expert. Ce soir, il s'agit d'Ismail Moukarab. Bonsoir Ismail, bienvenue. Bonsoir Nasrat, merci. Premier élément, de manière globale, qu'est-ce qui guette comme danger finalement? Quels sont les dangers qui guettent le consommateur en ligne? Alors, je dirais finalement que les dangers en ligne sont un peu partout. Entre des ventes fictives, des prestataires qui n'hésitent pas à emprunter le nom d'entreprises sérieuses, ou même, je dirais, des offres trop alléchantes. Il y a également des escroqueries aux abonnements auxquelles il faut se méfier, car ces escroqueries permettent de générer et d'accéder à des informations personnelles et même des informations de vos cartes de crédit. Alors malgré toute l'attention que l'on peut porter à ces éléments-là, imaginons, je me suis fait malgré tout escroquer, qu'est-ce que je peux faire? En cas, je dirais, pour tout ce qui est e-banking, en cas de débit, je dirais, inexpliqué, ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est appeler votre banque ou le prestataire qui a émis la carte de crédit afin de bloquer. Premier réflexe. Exactement, toute utilisation, on bloque tout. Comme ça, tout ce qui va découler après ce blocage sera de la charge du prestataire et ne sera plus de votre ressort. Et à ce moment-là, vous êtes protégé. Ensuite, on ne peut que recommander de changer de mot de passe. Finalement, peut-être, si vous avez été escroqué, portez plainte. Si besoin, et finalement, si la personne est connue et que vous avez déjà réglé finalement cet achat, vous pouvez procéder à une procédure de recouvrement. Alors ça, les éléments, ils sont assez clairs. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de certaines personnes qui se font passer pour des entreprises réputées. Oui. Comment je peux finalement repérer le vrai du faux là-dedans ? Alors, on peut commencer par se renseigner. Internet est une mine d'informations, donc les recherches des avis d'autres consommateurs en lien avec cette entreprise. On peut également être vigilant à l'égard des prix trop bas, excessivement bas finalement, comme je le disais tout à l'heure, car c'est vrai que c'est un moyen d'appâter. Il y a également, sur certains sites Internet, on pourra constater finalement des erreurs d'écriture dans le site Internet lui-même par rapport à d'autres entités et même dans le site Internet, il existera des fautes d'orthographe, tout bêtement. Effectivement, c'est assez étonnant venant d'une grande institution qu'il y ait des fautes. Et de manière générale, d'ailleurs, si on reçoit un mail et que ça nous surprend simplement d'avoir reçu ce mail alors que d'habitude on ne reçoit pas un mail d'un prestataire, effectivement, là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ça, on est sur l'ordinateur ou sur son smartphone. Après, sur le smartphone, il y a aussi des applications. Là, il y a des risques également en utilisant les applications. Oui, tout à fait. Alors, on a également des risques, car de nos jours, ça se généralise énormément. Il y a des entreprises qui imitent des applications très connues, très populaires. Par exemple, WhatsApp, que je cite. Et que tout le monde utilise, effectivement, voilà, une grande majorité. Maintenant, de nos jours, je pense que tout le monde utilise. Ils imitent cette application afin de vous faire télécharger l'application. Les seules recommandations que je pourrais vous donner, finalement, c'est de faire attention à télécharger ces applications par des biais officiels, type App Store, Play Store de Android. Là, vous courez un minimum de risques. Ensuite, vous pouvez contrôler que l'icône corresponde à l'icône de la société, qui soit connue. Parce que des fois, il y a des petits changements qui apparaissent et là, on peut se faire berner. Et c'est là-dessus que jouent justement les escrocs. Alors, si je me suis fait escroquer, généralement, on ne se rend pas compte à temps, évidemment. Qui est responsable en cas d'escroquerie? Alors, normalement, c'est l'escroc, finalement, qui a eu ce qu'ils voulaient de votre part. Maintenant, la problématique est que ces personnes opèrent souvent depuis l'étranger, ce qui est avec des technologies qu'on peut presque dire intraçables. Donc, attention,
c'est à vous d'être le plus vigilant. Et le pire dans tout ça, c'est que vous pouvez être considéré comme responsable lorsque ces achats ont lieu un lien plutôt, je dirais, avec des contrefaçons, typiquement des habits, des chaussures, parce que vous pouvez être tenu pour responsable par rapport à ça. Et une toute dernière chose, Ismaël, très rapidement, le cas des vols de données, comment est-ce que je peux me prémunir des cas de vol? Alors, on peut se protéger, bien évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, changer de mot de passe, avoir un bon mot de passe déjà d'une base. Le changer régulièrement. Changer régulièrement, ne pas le sauvegarder sur son ordinateur dans la mesure où un hacker peut accéder à ces informations, en mettant à jour vos logiciels, en ayant des antivirus aussi. Ça va permettre de se protéger contre des chevals de Troie ou autres. Et par exemple, quand vous utilisez votre application e-banking, quand vous avez terminé, vous la quittez tout de suite. Et là, ça vous ôte, je dirais, une épine du pied. Oui, ça limite effectivement les risques éventuels. Finalement, par rapport à ces types de protection, c'est ce qu'on peut nous mettre en place. Et vous avez également l'aspect qui est en lien avec les assurances, parce que vous pouvez également assurer ce type de dommages. C'est bon à savoir, effectivement. Un grand merci, Ismaël, pour vos explications et votre participation à l'émission. Un grand merci à vous pour votre fidélité tout au long de la saison. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, passez un très, très bel été et de belles vacances. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.